Et voici le 33e épisode du podcast Il se confie, où tous les 15 jours, je partage une discussion plutôt intimiste avec un homme. Avant de vous présenter Christophe, un petit mot au sujet de cette période particulière que nous vivons. Pour des questions évidentes de ne pas accélérer la propagation du virus, j'ai reporté tous mes déplacements, et notamment dans le sud de la France. Ça tombe bien, ça me laisse du temps pour le montage des futurs épisodes. Si je ne vais plus à Cannes pour le moment, il est certain que j'irai quand même à Toulon quand tout ira pour le mieux dans les semaines à venir. Là-bas, j'ai déjà Ahmad qui souhaite participer. Il a 22 ans, un papa algérien et a été élevé par une maman féministe. Il s'est intéressé à des sphères masculinistes et il est aujourd'hui en couple. Si vous avez des questions à lui poser en vue de ce nouvel enregistrement, n'hésitez pas à me les envoyer en avance. Et si vous êtes dans la région de Toulon ou connaissez un homme qui pourrait participer au podcast, n'hésitez pas à lui en parler. Nous avons le temps de nous organiser. Comme toujours, vous pouvez me contacter sur ilseconfie@gmail.com, la même adresse que le compte PayPal pour faire un don et soutenir le podcast. Ah oui, et lors de votre don, n'hésitez pas à me dire où vous écoutez le podcast et comment vous l'avez connu. J'adore savoir ça. Dans ce nouvel épisode, je reçois donc Christophe, 32 ans, qui vit en banlieue parisienne dans le 77. En couple, il vient d'être papa d'un petit garçon. On parle de sa timidité et son manque de confiance avec les femmes, ses 2 premières relations toxiques, dont la deuxième histoire plutôt intense que je ne peux pas vous résumer sans vous spoiler, mais ça se passe en partie au Canada et c'est une bonne piqûre de rappel sur la nécessité de porter un préservatif. Bonne écoute. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Christophe, t'as 32 ans. Oui, c'est ça. T'es d'origine antillaise. Exactement. Et tu viens du 77. Voilà. Alors toi, tu fais partie de ceux qui m'ont contacté il y a déjà un bout de temps. Oui, c'est vrai, oui. Et comme ça me permet de dire à tous ceux qui attendent que j'arrive. Ça y est, je suis en train de rattraper mon retard. J'ai un tableau Excel avec tous les mails que j'ai reçus depuis quelques mois. Je vais passer tout le monde là. Je prends de l'avance. Donc, t'es antillais, mais t'as grandi aux Antilles un peu ? Je suis né en France. Ouais. Je suis parti vers l'âge de 6-7 ans. Ouais, au CE1, c'est ça. Ouais, t'as un petit accent. Hein. Ouais, mais ouais, c'est clair. Et j'aime bien, moi, c'est bien, ça change. Et je suis revenu en France après, peut-être 2 ou 3 ans après le bac. Ok. J'ai commencé une licence en maths aux Antilles. Ouais. Et puis voilà, depuis je suis en France. Ok. Ouais. Et tu retournes souvent ? Avant, j'y allais souvent, mais maintenant, peut-être une fois tous les 2 ans. Ta famille est là-bas ou... Ouais, ma famille est là-bas, mais ils viennent souvent ici. Donc toi, tu m'as contacté. On a plein de choses à voir, c'est cool. Alors déjà, tu m'as dit, j'ai 2 visages. Ouais, je suis exactement. timide, extravertie. Exactement. C'est-à-dire, parce que moi, je sais pas ce que c'est d'être timide. Donc... Bah en fait, timide avec les femmes. Ouais. Donc j'ai jamais dragué de femmes, jamais. Mais vous êtes beaucoup, hein. Ouais. Comme tu m'as dit, comme Valentin. Ouais, comme Valentin, exactement. En fait, c'est lui qui m'a motivé à t'écrire justement après son épisode. Donc j'ai jamais accosté une femme, parlé à une femme. Jamais, ouais. Même aux Antilles. Jamais. Déjà, j'ai peur du râteau. Après, c'était des complexes physiques et tout ça. Donc, j'ai jamais abordé de femme. Mais d'autre part, entre amis, je suis celui qui va mettre l'ambiance, celui qui rigole beaucoup. Ouais, donc t'es plus timide qu'avec les femmes. Exactement. Je peux créer un lien d'amitié avec une femme assez facilement. Ouais. Mais déjà, ma femme dit souvent que je vois pas les signes. Si on me fait des signes, donc je les vois pas du tout. Les fumigènes. Ouais, non, mais c'est ce que disait Valentin. Ouais, hein. Et même quand je les vois, même si peut-être je suis sûr à 97% qu'elle est peut-être intéressée, je vais pas faire le premier pas. Si elle fait pas le premier pas, je fais pas le premier pas. Mais alors du coup, avec ta femme, ça s'est passé comment ? Parce que ça, c'est une question qu'on me pose souvent à demander aux invités. Ah ouais. Comment t'as rencontré ta femme ? Sans donner, si tu veux pas donner les détails, mais juste la circonstance. Non, on s'est rencontrés grâce à des amis en commun qui faisaient une fête dans une maison et j'étais là et c'est elle qui... Enfin, elle dormait dans cette maison de vacances et moi je suis venu 2 fois et la première fois, à ce qu'elle m'a dit, elle me suivait partout elle me faisait des signes que je n'ai jamais vus
Et elle a demandé mon numéro à ses Après les copines. vacances, du coup. Ouais. Ouais. Et donc, c'est elle qui est venue me voir sur les réseaux, tout ça. Et donc là, vous avez discuté longtemps avant qu'il se passe quelque chose? Vous êtes vus souvent ou... On a discuté au début, comme je voyais pas les signes, donc elle m'a proposé, je me rappelle plus Là, tu te c'était... disais pas déjà le fait que vous avez passé des vacances ensemble, qu'elle te recontacte après les vacances, tu t'es pas Non, déjà dit, pas je vais du taper tout. dans l'œil? Pas du tout. Ah, c'est fou. Je me suis dit peut-être qu'elle m'a trouvé sympa, tout ça, et que bon, elle me rajoute sur Facebook, comme on pourrait rajouter que... Ouais, mais souvent, tu vois, quand Ouais. tu t'en... Enfin, moi, je parle en Oui, connaissance de cause, mais souvent, tu ajoutes la personne pour rester en contact parce que soit vous avez des points communs, machin, Ouais. et tu lui parles pas, tu vois, si elle vient Ouais, de ouais. Ouais, mais là... Mais moi, je pensais que ce Ok. serait ça, parce qu'elle m'a rajouté, peut-être qu'on n'avait pas parlé 2 jours, et après que ce serait un contact parmi tant d'autres. tu Mais vois. dès les premiers échanges, elle t'a dit tu me plais et... Non, pas Ah du bon tout. Mais elle m'a proposé, je crois que c'était d'aller au restaurant, mais encore avec le même groupe d'amis. Et je lui ai dit que je pouvais pas parce que là où j'étais en vacances, j'avais pas de voiture pour me déplacer, donc je pouvais pas venir. Et elle pensait que c'était un non catégorique. Ah, Donc à partir de là, elle a pas insisté. Et c'est une copine à elle qui est venue me voir et qui m'a dit hey, mais secoue-toi, tu vois pas que ma copine est intéressée et tout Ah, ça. c'est fou. Ouais. Sinon, toi, t'aurais pas relancé si la copine Ah ouais, t'avait j'aurais rien pas dit. relancé, non. Putain, c'est fou la vie, des fois ça tient à rien. Ouais, ça tient. J'adore. Ouais. Et puis donc, du coup, là, tu y retournes. C'est toi qui y es allé. Tu savais que t'avais les feux ouverts. Ouais, là, je savais que j'avais le feu ouvert à 100%. Donc là, t'as quand même tu l'as un peu séduite, non? T'as pas mis des petits trucs en place, genre je lui offre des fleurs, je l'invite au resto. On s'est revus parce que elle devait repartir en France après ses vacances, donc on s'est revus dans une soirée. Ah, donc ça, c'était aux Antilles. Ouais, c'était aux Antilles. Ok. On était tous les deux en vacances là-bas, en fait. Elle est antillaise? Oui, elle est antillaise Ah, aussi. ok. Et donc, on s'est vu la veille de son départ en soirée, donc on a dansé ensemble et on s'est rapprochés, mais rien de sexuel, juste on a dansé ensemble, Ouais, mais on ouais. est restés collés toute la soirée ensemble. Donc, c'était déjà sûr, quoi. Et vous avez à peu près le même âge? Oui, à peu près le même Ah, âge. ok. Ouais. Et après, elle est partie en France, je suis parti et on est resté en contact via WhatsApp. Pendant... Ça fait du bien de pouvoir... Avant, on n'avait pas ça. Hein. Ouais, Je fais toujours ma vieille quand j'ai des trucs comme ça. c'est clair. Après, on s'est donné un rendez-vous. Je me souviens, c'était notre premier rendez-vous, vrai rendez-vous. C'est elle qui a fait le premier baiser, qui a fait le premier ouais pas. Ouais. Oh. Et elle a vu je pense qu'elle a vu que je faisais rien. Ouais, T'aurais je pense. rien fait, tu penses? Ouais. Un moment, on marchait, elle m'a pris la main, on marchait main dans la main. Déjà là, Tu j'étais... t'es liquéfié? Ouais, direct. Je pense que je devais avoir des auréoles en plein hiver à Oui, Paris. c'est ce que j'allais dire, c'était en hiver. Au début d'hiver, ouais. Et, Comme quoi, tu vois, ouais. à toutes les filles qui écoutent, faites des premiers pas de temps en temps. Quand Ouais. vous voyez que ça il se passe rien, mais qu'il y a quand même... Parce que moi, c'est vrai qu'en plus, alors on l'a pas dit forcément, tu fais 2 mètres Ouais, exact. et t'es assez costaud. Ouais. Donc du coup, tu sais, en fait, dans l'inconscient collectif, tu peux te dire, il a peur de rien. Tu vois, ça, quand ouais, encore c'est ça. plus quand t'es une nana, tu te dis, il va me protéger. Enfin, je fais des clichés, hein, mais... Ouais. Et donc du coup, vraiment, je me mets à sa place de ta femme. C'est que tu te dis, il va le faire, quoi. Il va bien voir que tous les feux sont même en vert fluo, quoi. Ben non. Enfin bon, le Donc, principal, c'est que ça s'est fait. Ouais, ça s'est fait, voilà. Donc là, ça fait quoi, 6 ans? Exact, ouais. Ouais, c'est ce que 6 ans. c'est ce que tu m'as dit dans le mail. Et tu viens d'être papa depuis pas longtemps, là. Ouais, depuis pas longtemps, ouais. Depuis fin- le mois fin de décembre, ouais. Félicitations. Hein. Ouais, merci. Et alors, bon, j'ai plein de questions. Du coup, t'es toujours sorti avec des nanas noires ou pas forcément? Ah non. Parce que c'était la discussion qu'il y avait avec Julien, on en parlait. Ouais. Non, en fait, je suis déjà sorti avec une blanche, une, on va dire, orientale, un peu... Maghrébine? Ouais, mais pas vraiment maghrébine, parce qu'elle était mi-blanche, mi-maghrébine, donc ça fait un mélange. Oui, enfin. Ouais. Ouais. Et noir. Voilà. Oui, Mais en t'as vrai, ja- j'ai pas eu beaucoup vu mon problème d'abordage de Oui, femmes. parce que donc... c'est ce que tu disais. Ouais. Comme t'as jamais dragué, c'est tout le temps. T'as jamais pu choisir, entre Ex- guillemets. ouais, C'est pas- ouais. T'es content d'être avec ta femme Oui, et t'as oui, quand même oui, dit oui. parce qu'elle te plaisait, Oui, mais oui. t'as jamais choisi
ta partenaire, tu t'es jamais dit, bon, en Exact. soirée, c'est celle-là que je veux, j'y vais. Exact, j'ai jamais fait ça, ouais. Jamais. Ouais. J'ai Et, c'est jamais. ce que, et donc, comme tu me disais dans le mail, c'est que en fait, c'est comme ça que tu as eu 2 histoires avec des nanas pas très. Enfin, Ouais. on va dire carrément des relations toxiques. Ouais, exactement, ouais. Donc, la première relation, j'étais toujours puceau. Je venais Ouais. d'avoir le bac, donc j'étais à l'université. Et c'était une fille avec qui j'étais ami. Et on traînait souvent ensemble, mais bon, pour moi, j'étais l'ami. Donc, Ouais, c'est vrai que ça Ouais. fait penser à Valentin. donc, j'étais l'ami. Et c'était vers la fin de l'année scolaire où je lui ai dit, bon, l'année prochaine, faudra qu'on reste moins souvent collés ensemble parce qu'il faudrait qu'un jour je me trouve une copine, tout ça. Et là, elle s'est retournée et elle m'a embrassé, tout ça. Oh Ouais. Donc, On dirait des scénarios de séries tu sais, Exact. qu'on regardait quand on était ado. Et là, vous êtes restés ensemble. on est resté, on est resté longtemps, hein. Peut-être 5 ans, je crois. Je me rappelle plus trop. Et elle, tu l'as épousée. Ouais, Ouais, exact. c'est ce que tu me disais. Ouais. Et mais parce que t'avais envie de te marier ou c'est elle qui a fait la demande ou... Non, c'était vraiment compliqué parce que après j'étais aussi dans un délire de religion à cette époque Ah, où quel type de religion? c'est évangéliste. C'est un peu, en fait, c'est chrétien, mais on va dire encore plus poussé là, comme aux États-Unis. Est-ce que alors je suis Mm. nulle en un peu, enfin je connais des bases, mais est-ce que c'est proche des protestants? Exactement. Ouais. Ah, C'est une ok. branche du protestantisme. Ok, d'accord. Exactement. Ok. Donc, Vous avez pas couché ensemble avant de vous marier? si on couchait, Ah ouais. on couchait déjà ensemble. Donc j'ai fait ma première fois avec elle aussi. Premier baiser, premier tout. En quoi c'était toxique? En fait, dès le début, on va dire, dès les premiers mois, j'étais cocu, quoi. Ah ouais? Ouais. Mais tu le savais? La première fois où je l'ai su, c'est on était à l'université et je voulais récupérer des films chez un pote. Bon, c'est l'ère du téléchargement Ouais, ouais. où ça battait son plein, le téléchargement illégal. Donc, j'emprunte son ordinateur pour qu'il puisse me passer des Ouais. films et je vois sur son ordi une lettre où elle écrit à un autre gars avec qui elle avait une relation parallèle avec moi. Et t'es quand même resté avec elle malgré ça? Ouais, je suis resté avec elle malgré ça. Parce que j'avais déjà ce schéma dans la tête que. C'est pour la vie? Ouais, je pense Ah. que. Non, j'ai jamais eu d'autres femmes avant elle et je pense que j'aurais que ça. Dans ma tête, c'était ça mon raisonnement. J'aurais que ça, quoi. Ouais, mais Ouais. du coup, t'étais malheureux. Ah oui, de ouf. Mais tu te disais pas, je vais la quitter et j'en retrouverai une autre, ou ce sera plus simple, ou je serai moins malheureux, ou elle me mérite pas. Non, bah ça. Je me disais ça au fond de moi, qu'elle me mérite pas. Donc du coup, déjà, je me dis ça et donc déjà, c'est pas sain de dire Oui. ça. Tu es dans Ben un non, couple, tu te oui. dis, elle mérite pas tout ça. Ouais, tout ce que je fais. donc je me disais ça et en plus, ouais, j'étais malheureux. J'étais assez malheureux. Après, on l'a pas encore dit, j'aurais peut-être pas commencé par ça, c'est que tu m'as dit que ta maman, elle te dévalorisait vachement quand t'étais gamin, elle t'a Ouais. pas appris à t'estimer en tout cas. Ouais, c'est ça. En fait, elle m'a eu assez jeune. Donc, et en plus, c'est une belle femme. Donc, je pense qu'elle a beaucoup d'importance avec l'image. Et elle s'est séparée de mon père assez tôt. Et dès ils se sont séparés, moi, j'ai commencé à prendre du poids. Ouais. Donc, elle m'a emmené voir le psy. J'allais voir le psy par rapport à ça. Et bon, je ne pourrais pas dire qu'est-ce que le psy a conclu. Mais bon, c'était sûr que c'était lié À ça. à la séparation, tout ça. Donc, D'ailleurs, en parlant de surpoids, il y a un documentaire qui est passé mardi soir sur France 2, mais qui doit être en replay encore pendant un mois, de Daria Marx. Elle a fait tout un documentaire hyper touchant sur la grossophobie. Et la caméra, le documentaire qu'elle a réalisé avec d'autres filles, la suit dans Paris. Et elle témoigne sur les conséquences. Il y a même sa mère dans le reportage. Et sur, depuis toute petite, quand elle a commencé à prendre du poids, etc. Donc voilà, si jamais, j'aime bien recommander des trucs. Donc voilà, ça me fait penser à ça, sur quand même le rôle des mères, sans tout le temps les accabler. Parce que là, au final, elle faisait des réflexions, mais il y avait le divorce. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en fait, je lui en veux pas. Je lui en veux pas. En fait, avec le recul, je comprends un peu. Ah ouais? Non, je comprends, mais je cautionne pas, mais j'arrive à me mettre un peu à sa place. Je sais pas comment expliquer, mais bon. Ouais, parce que tu dis qu'elle voulait pas que tu Parce que maintenant que je suis père, je me dis, elle, quand elle m'a fait, elle avait 21 ans, et moi, là, j'ai déjà 32 ans, donc
avec moi, père, à 21 ans, je pense que, tu vois, je n'avais pas la même maturité, Ouais. tu vois. Ouais, d'ailleurs, Ouais. c'est souvent la réflexion que je me fais quand j'entends récemment, d'ailleurs, j'ai un épisode qui va arriver avec Jean-François, mais de faire des enfants à 17 ans, à 18 ans, moi, je dis souvent, j'étais pas la même femme. C'est clair, c'est clair. J'aurais pu les faire physiquement, Ouais. mais mentalement, je sais même pas par où j'aurais commencé l'éducation. Tu vois, c'est vrai. Et je pense que plus tu les fais tôt, plus tu as de chances soit de reproduire exactement ce qu'ont fait tes parents, soit de faire exactement l'opposé en contradiction à tes parents, mais de pas faire un truc très très... Enfin après, il y a des bons parents, hein, oui. On est tous nés de parents très jeunes, hein, la plupart, hein, mais c'est bien que ça évolue à ce sujet. Donc j'ai commencé à prendre du poids et elle a commencé à me faire les premières remarques, mais on en a parlé, on a essayé de crever l'abcès. Bon, ça n'a pas super bien marché, mais on en a parlé. Mais il n'y a pas longtemps ou ça fait déjà plus de 6 ans quand même qu'on en a parlé. Ouais. Et elle me disait qu'elle essayait de me piquer pour créer le déclic pour que j'ai envie de maigrir, en fait. Elle m'a dit que c'est ça qu'elle essayait de... Donc j'avais... Sauf que ça marche jamais. Ouais, ça marchait pas. Donc à l'école, ça se passait bien, tu vois, j'avais pas de moquerie, de harcèlement. Mais chez moi, ça se passait pas bien. C'était du genre, fou, hein. Tu manges trop vite. Si j'avais le hockey, elle disait, le hockey, ça veut dire que tu es en train de grossir. Apparemment, c'est une vieille croyance qui dit quand les bébés ont le hockey, ça veut dire qu'ils prennent du poids. Ah bon? Donc, j'avais jamais entendu. Ouais, moi aussi, c'est la seule fois que j'ai entendu. Moi, j'avais entendu, tu vois, c'est marrant, les constructions, c'était que tu grandis. Ah, peut-être. Tu vois la différence? C'est pas la même chose. Ouais, hein. c'est pas la même chose. Ouais. Ou des trucs comme, quand tu vas faire pipi, tu vas plus voir ton sexe si tu continues. Ouais, moi j'ai déjà entendu. Quand on voyait des gens dans la rue, tu veux devenir comme ça, voilà. C'est comme ça. Moi j'ai déjà entendu des mamans que je connais, sans citer personne, parce que je sais qu'il y en a qui écoutent, mais qui ont dit devant moi à leur petite fille qui ont une dizaine d'années, tu viendras pas te plaindre si les enfants à l'école ils se moquent de toi parce que t'es grosse. Oui, des fois elle me disait. Des mamans dire ça à leurs enfants, quoi. Ouais, elle me disait, mais ils se moquent pas de toi à l'école. Et... Non, ils se moquaient pas de nous. Ouais. Et tu penses par rapport à ton... Parce que tu étais vraiment en surpoids beaucoup Mais je pense au début... j'ai l'impression que ça aggrave, non? Pendant le primaire, ça a aggravé. Donc tu vois les courbes sur les carnets de santé hors des courbes exponentiellement du n'importe quoi. Après, quand il y a eu l'adolescence, ça s'est calmé parce qu'après j'ai commencé... la croissance. Ouais, la croissance, à faire du sport aussi, à sortir un peu plus avec les amis, donc voilà. Enfin, quand je dis sortir pour aller au stade, jouer au foot, tout ça. Avoir des activités. Avec des activités. Mais mentalement, c'est toujours resté. Donc, je pense que je me suis jamais mis buste nu devant ma mère depuis l'âge de 15, 13, 14 ans. Oui, mais ça, c'est un sujet parce que c'est vrai que quand tu es aux Antilles, du coup, on n'allait jamais à la mer. C'est pas vrai. Quand elle allait à la mer, je venais pas, Toi, et elle, quand elle venait pas, t'y allais quand même? Tu t'en foutais? Non, j'étais complexé. Mais je pouvais faire l'effort, mais et du coup, devant elle, non. Et du coup, t'as mis des trucs en place? T'as fait 15 000 régimes? T'as fait... j'ai eu des régimes imposés par elle. J'ai même eu des trucs assez farfelus. Une fois à Paris, on m'a mis une agrafe dans l'oreille. Je connaissais pas... Donc j'avais une agrafe, je devais avoir 12-13 ans. Ils savent pas quoi inventer. Ouais, j'ai fait acupuncture, homéopathie, des régimes, des gélules. T'as écouté l'épisode avec Alain, il y a pas longtemps, qui a fait Nature House, qui a perdu 25 kilos? Non, peut-être pas. C'est un des derniers. Hein. Okay. Mais du coup, il a été obèse toute sa vie. Ouais. Et il a eu un déclic il y a moins de 2 ans. Et il a perdu 25 kilos. Alors, comme je disais dans l'épisode, je n'ai pas de part chez Nature House, je n'ai pas de code promo, mais sachez qu'il l'a fait. Et du coup, je lui ai envoyé une photo il n'y a pas longtemps parce que j'étais chez ma mère. Ma mère le fait aussi, Nature House. Donc, apparemment, c'est tout simplement une diététicienne qui te fait des repas et qui te dose conseille. Donc, j'ai fait énormément de régimes. Je pense que toute ma jeunesse, j'ai été beaucoup de yo-yo. Ouais. Beaucoup de yo-yo. Et puis, il y a un moment donné où tu as lâché prise, où tu t'es dit, allez hop, moi là maintenant. J'ai lâché prise, je pense au lycée, au lycée. Tu t'es dit, là, c'est bon, je me laisse tranquille. Je faisais du basket, ça allait bien. Moi, j'étais complexé, mais ça allait bien, quoi. Ça allait bien. Et je pense qu'elle avait commencé à lâcher la grappe un petit peu. Donc, et puis surtout, t'avais ta copine, après.
Non, elle t'a pas plus lâché la grappe quand elle avait une copine? Mais ma copine, je l'ai eue après. Ah oui, c'est après. J'avais 19 ouais, ans ouais, déjà. Ouais, c'est vrai. Dans ma tête, tu Ouais. l'avais eu vers 17 Non, ans. j'ai eu Ouais, 19 ans déjà. Ouais. Ouais. Et donc après, alors, c'est là où on arrive au... Ouais. Et la deuxième, Ouais. où t'es resté très peu de temps avec elle? Ouais, très peu de temps. Bah, en fait, c'est quelqu'un que je connaissais de vue. Je lui avais jamais parlé, mais. Et elle est venue me parler une fois sur les réseaux, tout ça. Et elle m'a dragué ouvertement. Donc, moi, grand timide, bon, j'étais un peu déstabilisé, mais comme Tu t'es c'est. dit, c'est cool, c'est une opportunité. Ouais, c'est une opportunité. En plus, elle est Ah super bah, par belle. contre, on n'a pas dit, tu t'es mis avec... toi, je Hmm. saute des étapes, hein, Oui. mais la première, comment ça s'est terminé? Ben, en fait. Donc, déjà que j'étais cocu, Oui. je pense le nombre connu, c'était 6. Mais peut-être qu'il y a plus, hein, on ne sait pas. Donc, au bout d'un moment, il y avait un petit ras-le-bol. Et, elle me mettait la pression pour qu'on fasse un grand mariage avec nos familles, tout ça. Et c'est là que, un jour, je suis parti du jour au lendemain. Ah oui, t'es Ouais. parti de toi-même? Ouais, je suis Parce qu'il parti. il faut sacrément du courage, parce que... Ouais. Enfin, même si t'aurais dû le faire plus tôt, Oui, oui, oui. mais en soi, c'est bien. Ouais, Parce ouais. que Je suis parti du jour au lendemain et je me souviens quand je suis parti, elle m'a dit ouais, tu trouveras jamais d'autres filles. Mais je me suis dit bon, vaut mieux être tout seul que. que mal accompagné. Ouais, On le dira ouais, jamais assez. Hein. c'est ça. Et donc, c'est la deuxième qui t'a dragué sur les réseaux, que t'avais entreaperçu, tu l'as rencontré combien de temps après? Peut-être 2 ans après. Ah ouais. oui, donc t'as fait un peu de célibat quand même. Un peu de célibat. J'ai eu une courte relation entre les deux. Ouais. Et après, ouais, un petit peu de célibat. Et après, elle est venue me parler sur les réseaux, tout ça. Et elle était déjà plus âgée que moi. Mais c'était une très belle femme, donc déjà flattée qu'elle me repère, tout ça. Et mais elle vivait au Canada. Ok. Ouais. Ok. Et moi, j'étais en France, donc elle essayait de me faire venir, tout ça. Oui, mais viens passer les vacances, tout ça. J'ai non, je peux pas. Financièrement, je suis étudiant, tout ça. Et finalement, ça. Donc là, t'avais quoi? T'avais 24, 23, 22? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Je suis parti au Canada pour. C'était pendant l'été. Et premier soir, déjà, première panne, je connaissais pas. Ah ouais? Ouais, première panne, parce que vraiment, j'étais pas à l'aise. Je pense que je m'étais mis tellement la pression dans ma tête que. Genre t'es allé au Canada là? Ouais. Ouais, donc ça faisait un bout de temps que vous discutiez. Ouais, ça fait un bout de temps qu'on discutait. Vous étiez un peu chauffé. Ouais. Forcément. Ouais. Ouais. Donc tu te fais une montagne de ce qui va se passer et au final, c'est pas comme dans mes, c'est pas comme dans mes rêves. Mais au début, je me suis pas dit que c'est une panne, quoi. Je me dis, oh, c'est bizarre. Je me suis dit, peut-être je suis fatigué, le décalage horaire, on ne sait Et pas. tu sais que c'est une. Quand j'ai diffusé l'épisode avec Noah, j'ai eu pas mal de retours en live et des retours dans les commentaires de gens qui me disaient, parce que lui, tu l'as écouté l'épisode où il dit qu'il il éjaculait super rapidement dès qu'une nana lui disait que c'était ok et tout. Et il y en a plein de mecs qui m'ont dit, après coup, des gens que je connais, qui m'ont dit ah oui, mais moi c'était carrément l'inverse. Et il le dit, Noam. Il me dit, mais moi, en fait, j'ai des potes, à l'inverse, soit ils n'arrivent pas à éjaculer, soit ils n'arrivent pas à avoir une érection. Ouais. Donc voilà, tout est possible. Ouais. Mais moi, pas d'érection, mais je me suis jamais dit que c'était une panne ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, l'émotion. Ouais, donc je me dis peut-être c'est la fatigue. Oui, et ça peut. Hein. Ouais, donc on dort, le lendemain, on réessaye et pareil. Et là, je pense qu'on rentre dans un cercle mental. Et d'ailleurs, c'est une question que j'avais posée, je crois, à Pascal des Gentilhommes sur le fait que qu'est-ce qu'on fait, nous les femmes, quand les mecs ont une panne comme ça? Est-ce qu'il faut rien dire ou il faut rassurer? Toi, t'aurais aimé quoi? Rassurer, franchement, rassurer. Ouais, te dire, c'est pas grave, on va reprendre tout à l'heure. Ou, un truc comme ça. Ouais. Parce que, elle a pas fait ça. Non, elle a commencé à se dire que Tu la désirais pas. Ouais, que je la désirais pas. Classique. Ouais. Et pourtant, j'ai dit non, ça n'a rien à voir, tout ça. Mais ça n'a pas marché. Et on a réussi à le faire qu'une fois. Pendant tout le séjour au Canada. Ouais. Et c'est parce qu'on a été dans un festival où on avait bu, fumé et donc là, complètement désinhibé. Complètement désinhibé. Ça a marché. Et après, ça a vraiment pas marché.
Je sais pas, c'était bizarre. J'étais là, mais il Tu la disait sentais ouais. pas, ça se trouve, tu sais, c'est l'intuition, Ouais. c'est l'instinct. Hein. Et comme je m'étais dit après ma première relation que je me prendrais pas la tête dans une relation, donc je suis parti. Mais en tout, t'es resté combien de temps là-bas? Je suis resté peut-être 3 mois. Ah, quand même. Ouais, mais je suis pas resté 3 mois avec elle, hein. Après, j'avais un ami qui vivait là, donc Ah oui, donc ouais, oui, ok, ouais. donc tu t'étais vraiment pas à l'aise avec elle, parce que Ouais, sinon t'aurais vraiment. voulu faire les 3 mois avec elle. Hein. Ouais, c'est Ouais, ça. Ouais, ouais. ouais. Mais ouais, je me sentais vraiment pas à l'aise et ouais, c'était vraiment bizarre, vraiment bizarre. Ouais. Ouais. Donc, je suis parti. Genre, elle avait quel âge? Euh, à l'époque, elle avait déjà 30 ans, je crois. Ouais, Ouais. ok, Donc, elle était déjà propriétaire, elle avait déjà sa carrière, tout ça, tout ça. ok. Ouais. Donc, et souvent, elle me disait, oui, t'es un gamin, t'es ceci, t'es cela. Et je fais, voilà. Donc, ça me mettait encore plus la Oui, pression, tu là. m'étonnes, faut qu'elle n'ait pas confiance en toi, Ouais. elle a... Enfin bref. Ouais. Et donc, du coup, Mm. t'es rentré au bout des 3 mois. Ouais. Mais alors, du coup, t'as fait tes 3 mois, puis t'es rentré en France. Non, j'ai fait 2 mois. Enfin, j'ai fait 1 mois chez elle, 1 mois et demi. Après, je quitte chez elle puisque ça se passe pas bien. Genre, tes amis qui habitent Ouais, au je vais Canada. chez mon pote, tout ça. Et pendant que je suis chez mon pote, elle m'envoie un message. Est-ce que tu peux me rejoindre on peut dire les marques, hein, on s'en fout. Oui, oui. Au Starbucks, Oui, oui, oui. après mon boulot, tout ça. Donc je dis ok, y a pas de souci. Et je viens. Et là, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Qu'elle est enceinte. Donc, qu'elle- genre là, entre la seule fois où vous Ouais, avez la couché seule fois, ensemble ouais. et le moment là, il y a quoi, un mois en tout, c'est ça? À peu près? Euh, Même pas? Ouais, peut-être 2 semaines. Ouais, 2 semaines ou 3 semaines, ouais. Un truc C'est comme chaud ça. parce que Ouais. du coup, après, bon, c'est vrai que si elle est hyper réglée, elle se rend rapidement compte que ses règles sont en retard, mais quand même. Enfin, Je bon, sais pas. bref. Franchement, Ah ouais, cette donc... histoire, jusqu'à maintenant, cette histoire est super louche. Et donc, du coup, tu fais quoi là? Tu reviens vite la voir? Donc, Non. quand il me dit ça, je lui dis, bon, je suis un peu déstabilisé, mais je lui dis, il n'y a pas de souci, je vais prendre mes responsabilités, Ouais. je suis super, tout ça, mais de toute façon, il faut que je rentre, je ne pourrais pas rester au Canada, puisque déjà, il faut avoir un permis de travail. Et donc, il vaut mieux que je sois en France, que je bosse là-bas et que je revienne pour l'accouchement, tout ça. Donc, Mais ça, vous dites tout ça par message ou tu vas... non, non, Ah. pendant qu'on se voit Ah, au ok, Starbucks, tout ok, ça, tout ok. ça. Donc, juste pendant le dernier mois, on continue à se voir. Je viens Vous chez recouchez elle. ensemble? Non, on couche pas ensemble. Ok. Mais je viens la voir, tout ça, on parle, tout ça. T'es pas plus à l'aise avec elle, t'es pas Non, plus... pas plus à l'aise, mais comme on n'est plus en couple, donc on se parle cordialement. Parce qu'on ne s'est pas quitté fâché, donc on n'a pas eu le temps de développer la relation. Donc Oui, donc vous étiez pas ensemble, on n'était pas au ensemble. final. On n'était Voilà. pas ensemble Ok. et tout ça. Donc, mon mois se termine, je pars en France. Elle m'envoie des photos, d'échographies via WhatsApp ou non, par mail, des trucs comme ça. Et après, au bout d'un moment, plus de messages. C'est blackout total. Donc, Waouh. je me fais un peu du souci. Bah, tu m'étonnes. Donc, ma mère qui est au courant, je mets ma mère au courant. Donc, ma mère essaie de la contacter, elle n'a pas de réponse, tout ça. Donc, je lui dis à ma mère, de toute façon, quoi qu'il en soit, je prends un billet. L'accouchement est prévu à telle date, donc je viendrai un mois avant. Et puis, voilà. Donc, quand vient le jour de partir, j'y vais. Ma mère me donne même un cadeau pour le futur enfant, tout ça. Donc, j'arrive sur place au Canada. J'avais pris logement dans une colocation. Et donc, je lui envoie des messages. Je suis au Canada. Elle répond toujours pas. J'envoie des mails. Et un jour, elle me répond. Elle me dit rendez-vous, genre dans un parc. Ouais, ouais. Tout ça. Donc, on se donne rendez-vous. Donc, elle arrive enceinte, vraiment dans le Ah, dernier donc elle mois. est vraiment enceinte. Ouais, vraiment Enfin, après, enceinte. bon, elle peut avoir Oui, oui. un faux truc, mais Ouais, mais- elle a l'air enceinte. ouais, vraiment enceinte. Et elle me parle comme si de rien s'était passé. Comme si rien Comme si s'était t'étais passé. personne. Non, comme si il n'y a pas eu cette période où elle m'a ghosté. Ah oui, comme si vous étiez quittés la veille. Ouais, Enfin, comme si on s'était ok. quitté la veille, Ouais, ouais. ouais. Donc c'était assez bizarre, tout ça. Mais on parle. Elle me montre la maternité où elle doit accoucher. Je lui donne le cadeau que ma mère a acheté pour elle. Et normalement, elle était arrivée à terme, mais elle me disait qu'il fallait qu'elle se fasse déclencher la semaine qui suit.
Et que voilà, je lui donne mon numéro de téléphone puisque j'ai acheté une puce sur place, tout ça, pour que ce soit plus facile. Tout ça. Et le week-end arrive, je lui envoie mes messages, je lui dis si ça va bien, elle répond pas. Et après, un jour, ma mère m'envoie un message et me dit apparemment, elle a accouché. Je lui dis c'est pas possible. Mais ta mère, comment elle l'a su? Apparemment, ma mère est en contact avec sa mère aussi. Ok. Ouais. Et je lui dis c'est pas possible, je suis là, j'ai pas reçu d'appel. Donc quand elle me dit ça, direct, je vais à la maternité. Et je donne son nom, ils me disent non, on n'a reçu personne. C'est bizarre, tout ça. Et je vais devant chez elle, pas de lumière. Donc c'est bizarre, je rentre chez moi pour avoir le wifi. Et je lui envoie un mail, je suis inquiet. Ma mère me dit que t'as accouché, mais je suis allé à l'hôpital, ils me disent que t'es pas allé, tout ça. Et je suis allé devant chez toi, il n'y a pas de lumière. Et là, je reçois un mail et elle me dit la prochaine fois que tu reviens devant chez moi, j'appelle la police. Alors là, je tombe des nues. Tu m'étonnes. Je dis ça à ma mère. Ma mère, elle sait pas quoi faire. Elle est à plusieurs kilomètres, mais elle me dit. Les parents d'elle Tu peux aller voir les parents d'elle si ta Oui, mère c'est ça. Ma mère m'a dit, ouais. en tout cas, je parle avec sa mère, essaye de passer par sa mère. Ouais. Ma mère, c'est pas ce qui se passe. Donc, ouais. donc je passe par sa mère et sa mère me dit oui, faut la comprendre. Elle fait une dépression postpartum, tout ça. Je dis ok, d'accord. Et sa mère dit donc, je vais essayer d'organiser une rencontre pour que tu puisses voir ton enfant. Tout ça. Et elle me donne rendez-vous dans un parc, encore une fois, avec l'enfant. Et c'est la première fois, peut-être une semaine après l'accouchement, première fois que je vois mon enfant. Et il est de couleur, il est... ouais, ça veut rien dire. Là, ça. Il était... mais jusqu'à maintenant, les dernières photos datent d'il y a au moins 5 ans. Elle est pas vraiment métisse, donc je sais pas, je pourrais même pas dire si c'est vraiment de moi ou pas. Vous avez couché qu'une seule fois ensemble. D'ailleurs, petite parenthèse, tu t'as pas pensé à te protéger? Comme je t'ai dit, c'était le soir où on était assez torchés, Ouais, c'est ça. Oh là là, parce que c'est le moment où je suis un peu moralisatrice. Non, mais t'as raison. Non, mais parce que du coup, je me dis que s'il y a vraiment... Moi, je l'ai toujours dit dans ma vie de femme, c'est qu'il y a... Autant nous, on peut se faire avoir par plein de gars qui nous font croire monts et merveilles, et puis au final, ils se barrent en courant. Mais autant ce moment-là, avec la grossesse, on peut... Enfin, moi, je ferai jamais ça de ma vie, mais c'est là où vraiment les femmes peuvent vous avoir. Oui, c'est-à-dire que faire un enfant dans le dos à quelqu'un, c'est... Après, c'est là où j'ai des doutes, c'est qu'elle est hyper fertile, quoi, parce que c'est vrai qu'il suffit d'une fois, mais... Franchement, moi, je sais pas, donc on est à ce moment où je suis avec, pour la première fois, sa mère et le bébé, donc sa mère me parle en même temps et elle me raconte toute une histoire folle. Elle me dit oui, apparemment elle t'a connu dans une soirée, j'étais le coup d'un soir et tout. Je dis non, mais pas du tout, on était ensemble. Enfin, elle a inventé toute une histoire, tout ça. Et toi, est-ce que tu penses aujourd'hui qu'elle voulait un enfant, c'est tout? Ouais, qu'elle a fait tout ça pour avoir un enfant. Je pense franchement, mais le problème c'est que pourquoi elle me le dit, quoi? Si elle voulait l'avoir que pour elle, elle me le dit pas, j'aurais jamais su puisque. Ouais, mais parce qu'en fait, alors c'est parce que j'ai entendu tellement de choses du côté des femmes. Moi, je me dis, en fait, aujourd'hui, surtout au Canada, je crois que c'est légal, mais tu peux te faire un enfant par insémination. Ouais, ça, elle me l'avait dit en plus. Tu peux aller en Espagne. Ah, elle t'en avait parlé? Oui, parce que la période où on se parlait par message, elle me disait que qu'elle aurait bien avoir un enfant et que si elle peut pas avoir d'enfant, mais moi, je me suis jamais dit, j'étais jeune, quoi. Oui, je comprends. Mais du coup, il y a beaucoup de femmes, ce qui les arrête, c'est de pas savoir qui est le donneur. Je crois que c'est au Danemark ou aux Pays-Bas que tu peux choisir sur fichier un peu le donateur. Le donneur, pas le donateur. Enfin, on peut dire les deux, peut-être. Mais, et du coup, là, au moins, elle peut dire à l'enfant qu'il a un père... Même si tu le reconnais pas, même si elle peut donner une histoire à l'enfant et dire ton père, je l'ai rencontré à une soirée, selon son histoire qu'elle racontera. On a couché ensemble, un peu comme Bridget Jones 3. Je sais pas si tu l'as vu, mais non, j'ai pas vu le 3. C'est ce qui se passe dans Bridget Jones. Je spoil, désolé pour ceux qui l'ont pas vu, mais dans Bridget Jones Baby, le numéro 3, je pense que il y a vraiment ce truc où le enfin, j'entends autour de moi. Moi, je sais pas si je l'ai déjà dit dans le podcast, mais je connais des femmes qui couchent
aujourd'hui avec des hommes régulièrement parce qu'elles sont célibataires et qu'elles croisent des gars sans protection, puisque beaucoup d'hommes ne font plus attention à leur protection dans l'espoir de tomber enceinte. Ah ouais. Donc déjà ça arrive, c'est sûr. Tu vois. Et elles me disent je les mets sur Facebook, c'est-à-dire que je les ajoute sur Facebook. Toi, moi je leur dis mais tu prends pas un inconnu, tu sais pas si ton gamin un jour il veut revoir l'enfant, au moins j'aurai son Facebook. Ah ouais. Non mais du coup, tu vois, je ne cautionne pas, je donne pas d'idées aux autres femmes, mais moi je sais à quel point il y en a qui galèrent ou alors qui n'ont pas les moyens parce que pour aller se faire juste hôtel, insémination, gynéco, piqûre, c'est je crois au minimum 2500 €. Ah ok, ouais. Donc tu vois, et ça marche pas du premier coup. Voilà. Donc faut aller en Espagne. Et du coup c'est vrai que pour celles qui n'ont pas les moyens et qui veulent pas s'embêter, entre guillemets, ça existe. Voilà. Oui, ce n'est pas un tuto. Voilà, c'est pas un tuto, mais je veux raconter parce que tu vois, quand il y a beaucoup d'hommes qui disent qu'ils ne se protègent pas, au-delà du sida, moi je trouve que le premier argument, c'est que si t'as pas envie de faire des enfants la terre entière, protège-toi, quoi. C'est clair. Et en plus, c'était quoi, ma 3e relation, mais quoi. Ouais, c'est tellement pas cool. Après, quand elle t'a annoncé qu'elle était enceinte, est-ce qu'elle t'a dit je prenais pas la pilule ou parce que tu vois, à la rigueur, toi t'étais peut-être naïf entre guillemets parce que c'était ta 3e partenaire, t'étais pas à l'aise avec ça, etc. T'étais bourré. Mais tu vois, moi par exemple, ça a pu m'arriver ce genre de situation où j'ai pas de contraception, je suis bourré, puis il y a une capote qui craque, je sais pas quoi, ou on n'a pas pensé à la mettre, il y a la pilule le lendemain. Ouais, c'est vrai. Si vraiment tu veux pas tomber enceinte, mais c'est vrai que elle, du coup, elle s'est dit c'est l'occasion d'avoir un bébé, quoi. Peut-être, ouais. Mais bon. Mais elle m'a pas dit non. Elle m'a pas parlé de contraceptif. Toi, tu t'es au réveil. Toi, je me mets à la place. Oui, vas-y. Au réveil, quand tu t'es réveillé, que tu l'avais fait sans capote, t'as pas paniqué? Tu lui as pas dit mais t'as une contraception? Sur le moment, t'as pas pensé? Non, j'aime pas. Au contraire, j'étais même dans l'euphorie. J'ai dit oh putain, j'ai pas eu de panne hier soir, tu vois. Ah, t'as pas du tout? Ouais, pas du tout. Ouais, pas du tout. C'est fou. Et en plus, autour de moi, on va dire, j'avais des amis qui galéraient à avoir des enfants. Pour avoir des enfants, c'était pas au premier coup, tu sais. Il faut réessayer sur... Tu sais, souvent, on dit, tant que si au bout d'1 an, tu n'y arrives pas, il faut pas s'inquiéter. C'est au-delà d'1 an qu'il faut commencer à s'inquiéter. Donc, moi, je me dis... allez, une fois, c'est bon, ça va pas matché, tu vois. Après, voilà, tu sais pas si c'est vraiment toi ou si c'est des autres gars avec qui il a couché, quoi. Je sais pas du tout. Donc là, je vois l'enfant et peut-être au bout de 30 minutes, elle arrive en criant, rendez-moi mon enfant, tout ça. Donc la grand-mère redonne l'enfant et elle dit, bon, on va essayer d'organiser plus tard parce que ça va pas trop, tout ça. Ça, on dirait un scénario de film. Ouais, non, mais vraiment. Ouais. Et donc, je recontacte la mère de la fille, donc. Et, là, t'es toujours au Canada. Toujours au Canada. Et là, tu fais comment? T'as assez de congés payés? Non, j'avais déjà mon billet de retour. Ouais. Il me restait peut-être une semaine. Je lui dis, je vais bientôt partir. Est-ce que c'est possible que je puisse revoir? Et tout comme ça. Ouais. Et il y a une autre rencontre, tout ça. Et là, elle me dit, bon... ils me disent... enfin, pas ils me disent, mais c'est la grand-mère qui me dit... je lui dis, bon, on pourra se voir sur Skype, tout ça, pour que l'enfant ne m'oublie pas. Et j'essaierai de venir, enfin, selon ce que j'ai financièrement, essayer de venir au moins une fois par an, tout ça. Parce que toi, tu t'es pas dit, je quitte tout, je vais m'installer au Canada pour le gosse? J'ai essayé. D'avoir un PVT? Ouais, j'ai essayé d'avoir un PVT et c'était au moment où il y avait très peu de place, où en moins de 24 heures, il n'y avait plus de place. Donc, ça m'a envoyé à l'année qui suivait. Et comme je n'avais pas encore fini mes études, donc j'avais pas encore... Pas vieux, du coup, j'avais pas l'emploi qui pouvait me faire venir au Canada, tout ça. Donc j'avais dit, bon, on va se mettre sur Skype. Et t'iras de temps en temps? Ouais, de temps en temps, au moins une fois par an. Et elle me dit non, Skype, j'aime pas trop. Ça se trouve... elle veut pas que je mette en place un rituel et qu'après je le respecte pas et que je fais... Elle est pas conciliante, hein. Ouais, pas du tout. Donc je vois l'enfant une dernière fois et bon là je suis obligé de prendre mon avion après. Ouais. Donc il y a on continue une correspondance par mail, vraiment formelle. C'est avec 2 photos et voilà, l'enfant va bien, juste ça, tu vois.
et avec ma mère en copie. Tu vois. et, et un jour, elle envoie une photo que je trouvais assez mignonne et je mets en couverture de mon Facebook, tu sais, le profil Facebook, il y avait la couverture à l'époque et c'était juste les pieds, il n'y avait pas le visage, c'était les pieds du bébé. Et là, elle a pété un plomb, elle a dit c'est la dernière fois que j'envoie des photos, comment tu oses afficher mon enfant et tout ça. Et t'as jamais, je sais pas si c'est possible, mais de faire un test de paternité? Mais j'aurais aimé, mais faudrait déjà, que j'ai accès à l'enfant, je pense. Mais elle t'a jamais rien demandé, elle, financièrement? Non, jamais, oui. C'est fou, cette histoire. C'est fou, ça me... Tu sais, j'ai envie de savoir, tu sais, les tenants et aboutissants de la nana. Ouais, moi aussi, autour de moi, tout le monde essaie de ça. T'es plus du tout en contact. La gamine, elle a quel âge aujourd'hui? Elle doit avoir 7 ans. Ouais. C'est fou. Ouais. C'est totalement dingue. Donc au début, j'avais réussi à créer un faux profil sur Instagram parce qu'elle met pas mal de photos sur Instagram. Ouais. Donc là, t'arrivais à la voir? Ouais, j'arrivais à la... Enfin, j'étais bloqué, elle m'a bloqué moi ainsi que tous mes amis. Donc à chaque fois, si je demandais... Ta mère aussi, j'imagine? Oui, si je demandais à quelqu'un, hey, tu peux aller sur son profil pour voir... Soit il était bloqué ou soit elle acceptait pas. Le profil est fermé. Une fois, j'ai réussi à créer un faux profil. J'ai créé un profil genre d'une mère canadienne, vraiment un faux profil. Et toi, tu pourrais pas réclamer la paternité pour avoir des droits au moins de... Alors, j'ai fait... comment ça s'appelle une sorte de médiation que met en place l'État français et tout ça. Ouais. Donc, ils envoient des documents, ils essaient de rentrer en contact avec elle, mais si elle répond pas, ils peuvent rien faire de plus. C'est vrai, tu peux... Genre... Putain, c'est fou, parce que ça me dépasse, parce que tu vois, autant on en... Alors, je vais me mettre des femmes à dos, ou je sais pas, mais je trouve que autant Bon, c'est vrai qu'il y a des hommes qui payent pas leur pension alimentaire, c'est vrai. Il y en a plein. Mais il y a quand même la justice, par moment, elle est quand même... elle fait son taf. Et donc, du coup, il y a des mecs, on leur impose de payer une pension alimentaire. Mais donc, il faudrait que dans le sens inverse... Mais je pense que du coup, c'est comme je suis en France et elle au Canada, c'est pas les mêmes trucs. Mais tu pourrais pas faire appel sur place, il faudrait que tu payes un avocat au Canada, quoi. Mais au début, j'avais pris un avocat en France. Ouais. Et que j'ai payé pour rien, parce qu'au final, pour qu'ils me disent qu'ils peuvent rien faire, il faut que je prenne un avocat. Et ils me présentent un avocat où les honoraires, je pouvais vraiment pas. Ouais, parce que tu vois, je me dis, moi, j'aurais juste envie de savoir si c'est vraiment ma fille. Moi, c'est ça. Et de voir en fonction de ça, qu'est-ce que je fais. Tu vois, est-ce que j'engage une obligation qu'elle me donne des nouvelles et que tu vois, je pense que la gamine, si t'es vraiment son père, c'est obligé qu'elle va avoir envie de te voir à un moment donné. En fait, c'est ce que mes proches me disent. Mais c'est ce qui se voit partout. Moi, je vois les gens... les personnes qui savent pas qui n'ont pas connu leur père, machin, même des fois, même juste pour être déçus et voir que c'est pas ce qu'ils imaginaient, mais t'en as besoin pour te construire en tant qu'être humain, quoi. Ouais, c'est clair. Mais donc j'ai essayé de prendre l'avocat en France, ça n'a pas marché. Avocat au Canada, j'avais pas les moyens, mais j'avais commencé à correspondre avec l'avocat et en fait mon erreur c'est de n'avoir pas déclaré l'enfant quand j'étais sur place. Mais tu peux pas le faire après coup, parce qu'en France on peut le faire après coup. Je sais pas. En France, je sais que parce que je connais quelqu'un qui a une histoire comme ça, le mec était pas sûr de vouloir reconnaître l'enfant, machin, et il s'est décidé beaucoup après la naissance, longtemps après. Je crois que tu peux. Je me souviens plus, j'avais eu la réponse, mais apparemment c'était assez compliqué. Mais t'as son vrai nom à elle, t'as son vrai nom à la maman. À la maman. Qu'elle t'a pas menti, qu'elle t'a pas donné un faux nom, non? Non, je pense pas. Non, que tu sais, comme tu disais que. Non. Je pense pas. En plus, comme elle était propriétaire, donc. Oui. Ça fait aller loin, mais quand même. Non, mais tu vois, on sait jamais. Dans le doute, si c'est du mytho jusqu'au bout. Mais en plus, du coup, quand j'ai posté la photo sur Facebook, il y a une amie à elle qui avait un ami à moi en commun et qui lui a dit oui, est-ce que tu connais cette personne? Et il dit oui, je connais bien. Il dit pourquoi il met les photos de l'enfant de ma copine en profil? Et lui il répond parce que c'est le père. Et elle tombe des nues, elle me dit ah bon, parce que elle nous a dit que le père c'est une autre personne que je connais pas. Donc j'ai essayé de contacter cette personne en question et cette personne m'a répondu, il m'a dit non, pas du tout, qu'il n'est pas le père, il est juste un ami
Donc, parce que moi, à ta place, tu vois, ouais. là, je suis à fond dans l'histoire. Hein. Ouais. Mais je me dis, mais j'aurais envie de savoir si je suis le père. Oui, moi aussi. Et oui, j'imagine bien. Ouais. Et en même oui, donc de savoir si t'es vraiment le père. Parce que. Ouais, ça me. Attends, non, justement. Garde déjà. Moi, je me dis, je me mets à la place de la fille. Garde toutes les preuves comme quoi t'as essayé de. Ah oui, j'ai tout gardé. J'ai tout gardé. Tu vois, si elle revient vers toi à 15 ans, à 16 ans, puis qu'elle te dit pourquoi t'as jamais cherché t'as rien fait, Voilà. Ouais. Et puis après, il faudrait que tu aies au moins un cheveu. Ou... Moi, tu sais, parce qu'en fait, j'ai une copine qui avait fait une formation de détective. Je sais, j'ai toujours des. Mais moi, je l'avais hébergée chez moi et tout. Et elle me racontait un peu les missions qu'elle avait à Paris, comme détective sur Paris et tout. Okay. Et par exemple, alors je vais balancer un peu les tips des détectives. Mais par exemple, elle se présentait comme une représentante. Tu sais, des fois dans la rue, on te donne des échantillons. Ouais. Et par exemple, elle avait pour mission, elle savait, la mère en question qui avait un enfant, elle voulait le test de la paternité, elle voulait un bout de salive du gamin. Du coup, elle se présentait comme des nouvelles tétines de marque quelconque. Ah ouais. Elle arrivait devant la maman, elle dit voilà, on a plusieurs échantillons de tétines, on voudrait juste voir comment les enfants réagissent au contact de la tétine. Ah ouais, pas mal comme idée. Ouais. Et elle dit on vous offre la tétine, tu vois, elle la sortait du papier, pas utilisée, tout ça. Elle disait voilà, et elle arrivait à choper comme ça. Ah ouais. Des empreintes génétiques, tu vois, peut-être qu'à la rigueur, un détective au Canada sera moins cher ouais, ça qu'un se trouve, avocat. J'y ai jamais pensé, mais tu ça payes se trouve, tu payes la mission, mais des fois c'est tout, hein, c'est genre il la suit dans les magasins, puis elle essaye des fringues au gamin, et le gamin il laisse un cheveu sur l'habit. Toi, non, mais là, tu me donnes vraiment une idée de prendre un détective privé. J'avais jamais pensé. Non, mais sérieux, parce qu'ils sont à la mission, en fait. Toi, ils te disent, genre, vous me payez tant, contrairement à l'avocat, je crois qu'il paye assez honoraire, tu vois. Honoraire, là, il te dit, voilà, pour que je vous donne le test de paternité, c'est tant. Okay. Voilà. Là, tu sais combien tu dois donner. Ouais. Après, il faut trouver le bon, parce qu'il y a des popoles. Hein. mais vraiment, pour le coup, elle faisait souvent ça. Bon, après, elle faisait plein d'autres trucs hyper drôles, mais c'est pas le sujet du podcast. Mais en tout cas, je pense que ça peut... Moi, je soupçonnais pas qu'il y avait autant de pères qui faisaient des tests de paternité même chez des adultes. Hein. C'est-à-dire qu'ils voulaient savoir si vraiment leur fille qui avait 30 ans était vraiment leur fille. Ouais. Du coup, ils trouvaient des techniques genre un verre dans un bar, comme à la télé. Hein. Ah ouais. Et du coup, quand tu côtoies des détectives, ça te fait paranoïer sur ta vie. Tu sais, tu te dis... Attends... Tu repars avec ta bouteille. Ouais, c'est ça. Mais donc voilà, en tout cas c'est une option parce que moi je sais putain, c'est vrai que nous, c'est vraiment un truc qu'on peut pas nous faire. Ouais, c'est ça. Clair. Ouais, c'est vrai. C'est pour le coup où Mais du coup quand ça t'arrive, enfin t'en veux à la terre entière. Tu dis attends, moi j'étais prêt à m'impliquer, tu vois. Il y a des pères qui s'en battent les couilles. Et ça tombe sur moi, En plus, entre guillemets, t'es pas un queutard, quoi. Ouais, c'est ça. T'as des mecs qui vont enchaîner 300 nanas en l'espace de 2 ans. Ils vont jamais être pères, ou ils le sauront peut-être pas. Toi, tu couches avec 2 filles différentes. La deuxième, plus après, ou 2, 3, mais... Ouais, la troisième, Voilà, la troisième, bam. Ouais. C'est pas juste. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de justice. Ouais, il n'y a pas de justice. C'est clair. Waouh. Donc, depuis ça, je pas de nouvelles, pas de photos. Elle est jamais revenue vers toi, elle a jamais rien envoyé. T'as jamais essayé d'envoyer un colis à l'adresse où elle est proprio? J'ai essayé plein de trucs. C'est revenu? Non, j'ai pas essayé d'envoyer de colis, mais je connaissais le nom de sa mère, du coup. Ouais. De faire passer par la mère. De l'adresse, j'avais son adresse mail, même si elle avait bloqué. Mais j'ai cherché, tu sais, j'ai fait le détective, hein, LinkedIn, tout ça. J'ai trouvé le boulot de la mère, j'ai appelé à son boulot. Et ça répond pas? Ça a répondu au début, après quand ils ont su pourquoi j'appelais, après ça répondait plus. Tout ça, donc... Ouais. Et là d'envoyer un colis, t'as jamais essayé de renvoyer? Parce que tu vois, au pire, ça revient, retour à l'envoyeur. Mais après, si j'envoie le colis, je sais pas. Même si elle garde le colis, après, je sais pas qu'est-ce que. Ouais. Donc, j'ai essayé. C'est fou. Mais j'ai essayé tu vois, un peu comme dans la série You, là, le stalker. Là. Oui. J'ai essayé de trouver des amis à elle pour essayer de rentrer en contact avec eux, pour qu'eux, ils essayent de la raisonner ou des trucs comme ça. Et non, j'ai pas réussi. Du coup. C'est fou parce que tu vois, je me dis, oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je me mets à la place de elle aussi, parce que tu vois, comment tu peux élever ton enfant
en ayant fait un truc comme ça. C'est-à-dire, tu vois, en ayant la conscience tranquille et en te disant... La gamine va poser des questions, tu vas lui mentir donc, lui dire que t'as croisé un gars et que c'est... ou lui donner un faux père. Ouais. Comment le gamin il se construit avec ça, tu vois, je me mets aussi à la place du gamin, toi de te dire en fait ma mère elle m'a mitonné toute ma vie quoi, alors qu'il y a un père qui sait que c'est mon père et elle le refuse qu'il rentre en contact avec moi. C'est ça. En plus du coup, maintenant comme les enfants ils ont les écrans, j'espère vraiment elle sera assez jeune sur Instagram ou oui, mais TikTok. Si elle sait pas que c'est toi. Mais si elle lui a jamais dit. Ouais, mais je pense que j'essaierai de, je sais pas. Ah, de la googliser et tout. Ouais, de la parce qu'elle lui a donné son nom de famille, j'imagine. Ouais, elle a son nom de famille, oui. Et tu sais son prénom. Ouais, je sais son prénom. Ok. Oh, c'est fou. J'en perds mes questions. Si jamais tu rentres en contact, tu reviens me voir si j'ai encore le podcast. Si, c'est clair. Déjà, je vais voir le détective. D'ailleurs, attends, on va en profiter. Parce qu'il y avait Dani qui était de Montréal, qui était expat à Montréal, qui a laissé qui est venu à Noël enregistrer un épisode. Donc Dani, si t'écoutes le podcast, je sais qu'il y a des Québécois. Si vous avez un bon détective à recommander à Christophe, franchement, hein, je plaisante pas. Ouais. Mais envoyez-moi un message avec le contact du gars. On vérifiera quand même que vous m'avez pas mis un faux détective. Mais sérieux, parce que... Mais en plus, ça me fait penser... je sais pas si tu regardes Black Mirror. Ouais, mais j'ai regardé que les... Parce qu'il y a un épisode où justement c'est un mec qui est avec une femme et elle tombe enceinte. Et en fait, dans cette dystopie, tu as la possibilité de bloquer quelqu'un dans la vraie vie. Ça veut dire que quand tu vois la personne dans la vraie vie, elle est cryptée, tu sais, comme Canal+ à l'ancienne. Donc il sait que son ex est enceinte de lui. Et il la bloque pour pas rentrer en contact avec. Non, et elle le bloque, il sait pas pourquoi. Un peu comme moi. Donc il est bloqué et il peut pas voir son ex et ni la fille. La fille aussi, elle est cryptée. Et donc, et un jour, il apprend à la télé que la mère meurt. Donc apparemment, le blocage, il saute. Et quand il va voir l'enfant, il se rend compte que c'était une petite asiatique, donc c'était pas son enfant. Et toute sa vie, tu vois qu'il a tout mis en œuvre. Son enfant, il a tout mis en œuvre. Chaque Noël, tu sais, il essaie de se mettre à la fenêtre. Après, moi, je me dis, elle a pas de raison de te mentir si elle te prend pas de pension alimentaire. Tu vois ce que je veux dire? Si c'était vraiment pas toi, c'est quand même chelou cette histoire. Ouais, c'est chelou. Oh là là, mon pauvre, comment vivre avec ça, bordel? Enfin, en même temps, t'as un nouveau bébé, c'est déjà ça. Oui, c'est ça. Mais... Ouais, du coup, bon, je vais switcher. Mais t'as jamais fait de thérapie après, quand t'as vu que t'étais tombé... Comment t'as analysé que c'était 2 relations toxiques? De toi-même, comme ça, t'en as fait des déductions ou t'as été voir un psy, t'as lu des trucs Non, ouais, un peu de moi-même. Non, j'ai pas été voir des psys, mais c'est vraiment de moi-même. Déjà, la première, c'est les gens autour de moi qui me disaient... Ah ouais? J'étais vraiment le cocu de la fac, quoi. Hein, donc, en plus, j'étais un peu écarté de mes amis. Enfin, peu à peu, j'ai perdu tous mes amis, même si je les ai retrouvés après, heureusement. Mais donc déjà, par-delà, je me suis dit... Tu crois que tu avais des amis qui couchaient avec elle? Parce que tu vois... Oui, mais pas des amis proches, mais des mecs que je connais, ouais. Ouais, parce que dans l'épisode avec Jean-François, il raconte que... qu'il a couché avec une fille qui était déjà en couple et en fait sans spoiler mais les gens auront écouté l'épisode d'ici là mais et du coup il s'est rendu compte qu'il tombait amoureux de la nana et il arrêtait pas de dire, à un moment donné il dit à ses potes je crois que je la kiffe bien elle je vais voir s'il y a pas moyen qu'elle quitte son mec pour que je me mette avec. Il dit mais t'es sérieux, on couche tous avec elle là. Et en fait ils se sont rendus compte qu'ils étaient 5-6 à se la taper alors qu'elle était déjà en couple avec un autre gars. Oh là là, ah ouais. Ça me fait penser à ça. Là, c'est dur, ça. Ouais, c'est... ouais. Et alors ça, c'est une question que m'a posée, parce que comme tu parlais de tes relations toxiques, il y a un auditeur qui demandait, pour toi, t'étais pas contre les psys, tu trouves? Parce qu'il dit qu'il y a plein d'hommes qui pensent que c'est de la connerie et qui osent pas aller chez le psy. Non, mais je pense que... En fait, je connais pas de gens qui vont vers les psys, donc naturellement, ça m'est pas venu à l'idée d'aller voir un psy. Après ces 2 relations là, je me suis mis en mode jachère. Je me suis dit bon, je vais essayer de rester célibataire. Je voulais rester célibataire longtemps, mais j'ai recroisé ma femme. T'es resté célibataire combien de temps avant de la croiser? Peut-être 6 mois seulement. Ouais. Ah oui, bah c'est court. Ouais, c'est court, ouais. Mais quand même, ces 6 mois, ça m'a fait du bien parce que
franchement, j'avais besoin de... Tu m'étonnes Ouais, après cette aventure. ouais. Déjà, mentalement, j'étais détruit. Et mais après, ça m'a fait du bien de rencontrer ma femme parce qu'elle m'a soutenu aussi déjà Ouais. dans ce truc. Donc voilà. Et comment, du coup, là, il y a une question aussi d'une Mm. auditrice, c'était comment t'as refait confiance? Comment t'as réussi à... Ouah, T'as pas été méfiant quand t'as recroisé ta femme, là? ça a été dur, hein, franchement. Ouais. Tu demandais Elle- pas si tu prenais une contraception à chaque fois, si... Non, non. Après, elle, comme on a beaucoup parlé avant qu'on se mette ensemble, tout ça. T'avais confiance. Ouais, j'ai vraiment confiance, tout ça. Mais après, après la fille du Canada, mais j'ai failli être, tu sais, le misogyne. Ah ouais, ouais, Ouais. ouais. Ça, J'ai- c'est vrai que c'est bien que tu sois... Enfin, Ouais, c'est vrai que t'aurais pu faire un Mm. raccourci en disant, de toute façon, c'est toutes des salopes, ou... ouais, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Alors que non, hein, Ouais, même non. les filles qui écoutent, c'est pas parce que vous tombez sur un gros con Mhm. que tous les hommes sont des gros cons, ce C'est podcast le clair. prouve. C'est clair. Waouh. Ouais. Ouais. Donc, ouais, pendant un moment, T'as pas j'en été- voulais un peu aux femmes, ouais. Je vais pas mentir, ouais, j'en voulais aux femmes. Je dis, ouais, je comprends pas, moi je suis un gars gentil. Je tombe que sur des merdes. Et, bon, aussi, on peut dire que je drague pas, donc Ouais, ouais. voilà. Oui, mais tu aurais Ouais. pu ne pas accepter. Ouais, 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 C'est-à-dire que exactement. t'aurais pu, mais elle a... Ouais. Oh, franchement, si tout est calculé, elle a bien pensé le truc. Elle a pris un mec qui était pas dans son pays, Ouais. un mec gentil, Mm. pas beaucoup expérimenté, donc il allait pas se poser ces questions Ouais. de contraception, de machin. Mais Je sais c'est se pas. donner beaucoup d'énergie. En même temps, est-ce que c'est pas moins d'énergie que d'aller en Espagne, de faire des piqûres et de... Ouais, je sais pas. Non, non, mais tu Mais vois, là, pour le coup... peut-être ça se trouve, elle s'attendait pas à ce que j'insiste derrière. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, parce que comme tu disais, il y a plein Ouais. de mecs qui vont, Ouais, ils vont s'en voilà. foutre, quoi. Ouais, ils s'en foutent, ouais. Et donc, Ça serait marrant. Enfin, marrant, c'est pas le mot. Mais de faire un sondage, de voir un peu ceux qui ont... Que les femmes sont tombées enceintes par inadvertance, entre guillemets, et que combien ont reconnu, combien ont... Ah ouais. tu vois. Après, je pense que tu t'en vantes pas spécialement quand tu veux pas reconnaître l'enfant. Hein, Ouais, mais... ouais. Mettez des préservatifs. C'est ça, Quelle erreur. je vais faire sponsoriser ce podcast par une marque de préservatifs. Voilà. T'es déjà sur le rapport au fait que t'es noir. Mhm. T'as rencontré des femmes qui... Bah, t'en avais pas eu beaucoup, mais t'as déjà croisé des femmes qui étaient... ou je sais pas, peut-être ta femme actuelle qui sortait qu'avec des hommes noirs. Ben, en fait, j'en croise beaucoup. Hein. Ah ouais? Ouais, j'en croise beaucoup. Dans la vraie vie? Dans la vraie vie, oui. C'est vrai. Mais comment dire ça? Je veux pas faire de généralité, mais on les reconnaît. Enfin, on les reconnaît assez vite quand même. C'est-à-dire, elles ont le même profil? Pas le même profil physique, mais souvent quand tu parles avec une, ça se voit direct. Ah ouais? Ouais, ça se voit direct. Mais genre, tu peux dire des trucs? Par exemple, je peux voir même des fois physiquement, mais je sais pas comment expliquer. Des fois, je peux voir une fille, je me dis, je suis sûr qu'elle doit sortir souvent avec des noirs, et souvent, je vois un petit métis qui arrive derrière, C'est vrai? et je suis là, c'est bingo, je le savais. Ah, c'est Ouais. fou. Mais tu peux pas dire un truc comme ça qu'on pourrait... Parce que c'est juste un Ouais. feeling? C'est un feeling. Mais après, faut dire, comme moi, je suis dans un milieu d'Antillais, donc Ah ouais. des fois, elles sont souvent là, donc Ouais, ouais. on voit. Ou sinon, quand on arrive dans un nouveau boulot, c'est la première qui va venir te parler, tout ça. Tu dis, ouais, je vois. Pas forcément qu'elle va te draguer, mais pour Pour tester, pour parler de la culture ou des trucs comme ça. Parce Ouais. que t'as vu, il y avait Julien qui disait, il y a pas longtemps, là, pas le premier Julien, un des derniers, qui disait que les nanas, limite, elles arrivent, elles viennent lui dire comment on fait le mafé, comment on fait, tu sais, Ouais. hein. Non, là, c'est pas dans ce style. C'est plus dans le style pour où elle te montre qu'elle connaît vraiment, tu vois. Ouais, Elles sont pas sur les préjugés, quoi. Elle connaît vraiment la culture. Ouais, il tout ça. disait carrément, limite, elle venait lui parler en créole. Exactement, ouais. Ouais, donc t'as quand même, c'est pas une légende, ça existe vraiment. Oui, ça existe vraiment. Ouais, Ça ouais. existe vraiment, ouais. Ouais. Et j'ai des amis de toutes couleurs, quoi. Ouais. Et souvent, elles refusent les blancs. Oui, mais Alors moi, qu'elles ont jamais essayé de blanc, ou peut-être quand elles étaient vraiment jeunes, mais peut-être pas couchées. Et elles refusent les blancs sans raison, je sais Après, pas. tu sais, je pense qu'il y a quand même pas mal peut-être de blanches qui refusent des noirs aussi. Aussi, oui, Et donc, aussi. Mais je trouve que c'est bizarre. mais quand c'est même. complètement débile. Enfin, Ouais. après, voilà, on va pas faire un débat sur le Ouais, racisme, ouais, hein, mais Ouais. des fois, on pense ne pas l'être raciste, puis en fait, quand on réfléchit, on se dit tiens, ah oui, c'est vrai que j'ai jamais été attirée par. J'ai jamais Ouais. jamais moi, je parle pas pour moi, hein, Ouais, mais ouais.
de se dire je me suis jamais retournée sur un noir ou sur... Ouais, après, les goûts et les couleurs. Hein. Oui, les couleurs, c'est clair. Ouais, il y a un autre sujet que tu voulais aborder, c'est par rapport au... Parce qu'on a parlé depuis les derniers épisodes, là, les tout derniers, on a beaucoup parlé de porno. Oui. Et notamment de porno féministe avec Noah. Oui, exactement. Et donc, tu voulais me dire quelque chose là-dessus. Non, comme vous parlez de porno féministe, et vous avez proposé des plateformes, tout ça. Ouais. Enfin, j'étais d'accord, tout ça, mais... Enfin, on a souvent l'image du porno. J'ai l'impression qu'on a une image du porno à l'ancienne, tu sais, assez hard. Alors que maintenant, sur les plateformes, les grosses plateformes... Il y a tellement de choix. Ouais, il y a tellement de choix. Ouais. Souvent, c'est assez diversifié. Et je trouve que chacun il trouve ce qu'il veut. En fait, la partie où assez hard, qui ne reflète pas la réalité, pour moi, c'est vraiment devenu une minorité. Tu quoi. crois ? C'est devenu juste une catégorie. Est-ce que c'est pas juste toi qui va voir les rubriques soft ? Non, je pense. Parce qu'il y a vraiment des catégories. Parce que des fois, un peu fou comme je suis, je vais voir d'autres catégories qui m'intéressent pas. De la curiosité. Et des fois, je me dis, mais il y a des gens qui regardent ça, ça les existe. Je pense que maintenant, tout le monde trouve chaussures à son pied sur les sites porno. Oui. Et ils se mettent aussi maintenant dans le porno féministe. Mais je pense qu'il y a une nouvelle clientèle et eux, ils sont là pour faire de l'argent. Donc, ouais, mais le sujet, en fait, c'était que par rapport aux plateformes de porno féministe, c'est par rapport au traitement des actrices. C'est-à-dire qu'en fait, dans la plupart des... Le porno gratuit, par définition, il faut bien qu'il se fasse de l'argent quelque part. Ouais. Donc, si à la base, tu payes déjà pas pour regarder ton porno, c'est clair, si c'est juste une bannière de pub et puis un spot publicitaire avant ta vidéo, ça veut dire que ton actrice, elle a été exploitée. Ouais, oui. Et même si c'est le scénario, il est soft, et que la nana, elle joue la nana en love qui fait des trucs soft, malgré tout, elle est en train de jouer un jeu, et derrière, tu sais pas combien elle a enchaîné. Elle a peut-être fait, avant de faire cet épisode-là, elle a peut-être fait 3 épisodes de bondage, de soumission, de... c'est pour ça que moi, j'aime pas trop le mainstream, on va dire, porno mainstream. Je préfère le porno amateur. Oui, mais ça fait un peu youtubeur, quoi. Oui, mais parce qu'ils sont payés maintenant, comme des youtubeurs. Ouais. Oh, bah justement, c'est là aussi où c'est fourbe. Ça fait qu'on fait croire que c'est de l'amateurisme. Ouais. Mais c'est une nana qui a été chopée qui a besoin de remplir son frigo et qui a été chopée... Ça reste une amatrice, parce qu'elle n'est pas considérée comme porno célèbre, dorsale, ce que tu veux. Ouais. Mais c'est quand même une nana qui est exploitée, qui a peut-être tourné 15 pornos dans la journée. J'exagère, je fais exprès. Peut-être, parce que j'ai pas la notion des quantités. Il faut que je finisse mon bouquin que j'ai jamais fini d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, c'est le moment où je peux placer. Oui, j'en profite. J'ai reçu un livre hier, tout juste hier. Parce que c'est une attachée de presse qui a écouté le podcast et qui a vu qu'on parlait d'orgasme prostatique et de porno. Et il y a un livre qui vient de sortir. Alors, je ne l'ai pas lu, donc je ne vais pas vous dire s'il est bien ou pas, mais je vais le lire, c'est sûr. Il s'appelle « Le rôle fondamental du plombier dans le porno » par Michael Petkov-Kleiner. J'espère que je n'écorche pas son nom. Et c'est la phrase qui explique le livre, c'est suivi de 9 autres enquêtes sexuelles. Et apparemment, il fait part de son expérience, il parle du porno. Bref. Elle m'a dit, ça devrait vous plaire par rapport à votre podcast. Donc, voilà, j'en parle. Je sais si jamais il y en a qui cherchent de la lecture sur ce sujet-là. Ouais. Mais peut-être que je vais en apprendre aussi sur justement les... Moi, de ce que j'ai déjà entendu sur les enquêtes qui ont été faites dans le porno mainstream, qui fait... Après, quand on dit mainstream, c'est le porno gratuit pour moi, tu vois. Ouais. Pour moi, le porno mainstream, c'est plus vraiment l'industrie du porno, les actrices, les réalisateurs, tout ça. Alors que moi j'appelle ça du porno chic ou du porno du porno parce que c'est tout ce qui est l'industrie, je sais pas comment. Hot Girl Wanted, tu l'as vu le documentaire? Ouais, j'ai vu. On en parle souvent dans le podcast, mais du coup je trouve que là ça explique, ça montre bien. Ouais. Alors il y a des volontaires, il y a des meufs qui arrivent à 19 ans et qui disent. Mais pour moi eux ils font partie du mainstream. Ouais, moi aussi. Quand moi je parle du amateur, c'est vraiment le couple qui est chez lui et. Mais est-ce que tu crois pas que c'est du fake ça? Globalement, il y a sûrement quelques couples. Mais parce que souvent ils ont une chaîne comme une chaîne YouTube. Oui, et c'est souvent que eux deux. Oui, mais regarde comme quand tu regardes une série. Quand tu regardes une série Netflix. Oui, c'est clair. C'est les mêmes acteurs qui reviennent. Ouais. Mais ça pose question. Tu vois, je me dis ça. Ouais, moi, donc je me dis, dans le porno féministe, c'est pour ça que je l'ai mis en avant dans l'épisode avec Noah, c'est que vraiment, Erika Lust, déjà, c'est une femme qui dirige le truc, et elle s'engage à rémunérer à leur juste valeur les acteurs et les actrices, les conditions de travail. La nana fait que ce qu'elle a envie. Récemment, là, il y avait un... D'ailleurs, j'ai pensé à l'épisode avec Noah, c'était après, il y avait un article
que j'ai vu passer, je ne sais pas comment, sur les suggestions de mon Android, mais des témoignages de Nana de Jackie et Michel. Ah, je l'ai lu cet article. Ouais, hein, je crois que c'était sur Combini ou Vice, je sais plus. Il est récent, hein. Ouais, c'est récent, ouais. Sur les conditions où les nanas, non, c'est même un reportage où elles expliquent comment elles n'ont pas pu effacer leurs vidéos. C'est ça, hein? Ouais, j'ai vu. Je le mettrai dans l'article de l'épisode. Tu veux rajouter quelque chose sur le porno? Que en fait le porno, en fait ce qui est bien aussi avec les grosses plateformes, c'est qu'ils font aussi des analyses chaque fin d'année pour savoir qui regarde quoi, les rubriques les plus consultées, tout ça. Ouais. Et c'est en fait depuis qu'ils sortent ces genres de données que franchement ça te donne une autre vision du porno aussi, de ce que les femmes regardent, ce que les hommes regardent, sur quel device, plus le portable. Il y en a qui regardent au boulot et ça, c'est franchement ça. Mais tu sais que moi, je l'ai jamais dit encore, mais ça m'est arrivé il y a pas longtemps, enfin il y a quelques mois. Mais je marchais dans la rue, dans le 11e à Paris, en pleine journée. Il y avait un mec. Alors j'ai pas regardé en détail parce que j'étais hyper mal à l'aise, mais qui était dans sa voiture stationnée dans une rue du 11e, quoi. Hein. Et il regardait un porno. C'est-à-dire que la voiture était dans mon sens de marche. Donc moi, je passe. La voiture était sur ma droite. J'étais sur le trottoir. Elle était stationnée. Et je vois le mec qui était à son volant, entre midi et 2. Le smartphone posé sur le tableau de bord. Voilà. J'entendais les bruits du porno, machin et tout. Et le mec... Alors, je sais pas s'il se tripotait. Je veux pas savoir. Mais je me suis dit, c'est quand même glauque. T'es dans une petite rue du 11e, en pleine journée, et t'es en train de mater un porno dans ta voiture. Ouais, quoi. c'est glauque. Après, je me dis, quand t'es jamais tout seul et que t'as la famille à la maison, puis ta femme sur le dos, et que tu veux vraiment mater ton porno, est-ce que c'est le seul moment dans ta vie où tu peux le mater? Je sais pas. Peut-être aux toilettes. Hein. Ouais. Vaut mieux qu'il aille aux toilettes, je pense, que dans la rue. Ouais, mais tu vois, si t'es sur un chantier et que... Non, mais franchement, je me suis dit, quand j'ai vu le truc, là, j'ai tracé, j'ai pas du tout regardé, je voulais pas croiser son regard. Ouais. Et je me suis dit, mais à quel moment... Déjà, la fenêtre ouverte, quoi. C'est-à-dire que il y avait aucune discrétion. Genre, tu crois que t'es seul au monde, t'es à Paris. Enfin, t'es même pas sur une route de campagne, quoi. T'es à Paris. La fenêtre ouverte. Bah ouais, limite, il y a un côté un peu exhibe. Tu vois, genre, tu veux qu'on te voit en train de mater du porno, quoi. Enfin, là, c'est un peu comme ça, ouais. C'est un peu exhibe, là, Ouais. Bah bon, bref, ça m'a fait penser au fait que certains regardent pas sur mobile, d'autres regardent sur iPad, d'autres regardent sur leur grand écran. Mais bon. Les poils, toi, c'est un sujet ou pas? Tu parles de dans le sexe ou moi déjà, la barbe, les trucs comme ça? Pour toi, t'as déjà eu des complexes, pas assez de poils, trop de poils Au début, ouais. J'ai toujours rêvé d'avoir une barbe. Et au début, maintenant j'en ai une. Mais même au collège, j'étais le dernier à avoir des poils sous les bras, des trucs comme ça, ouais. Et ça me complexait vachement. C'est vrai? Ouais. Ça me complexait vachement parce que c'était à la période où, on va dire, les jeunes découvrent leur corps. Oui, l'adolescent, la puberté. Le premier qui a 2 poils sous le menton, le premier qui a des poils sous les bras. Et tu te rappelles de certains qui crânaient parce qu'ils avaient des poils ou qui se la pétaient un peu? Non. Ouais, si. Ouais, il y en avait qui crânaient, ouais. C'est vrai? Ouais. Ils viennent te donner des conseils, genre oui, mais il faut que tu rases tous les jours, tu verras. Ça, je l'avais entendu. Ça va repousser. De mes cousins. Ouais. Ça n'a jamais marché sur moi. Franchement, ça fait pas longtemps que moi, je me ça rappelle pousse. de mes tantes, mes cousins. Ils avaient du duvet, mais par contre, eux, ils avaient une grosse pilosité très jeune. Genre à 11-12 ans, ils avaient le gros duvet. Et sa mère refusait qu'ils se rasent trop vite. Ah bon? Tu sais, trop précoce. Parce qu'après, ça repousse dru. Ouais. Et le pauvre, il s'est coltiné une moustache duvet, tu sais, jusqu'à très tard. Ah ouais, putain, t'imagines quand tu vois que maintenant les mecs s'épilent. Ouais. Et que quand t'es ado, tu complexes parce que t'en as pas. Ouais, t'en as pas, ouais. C'est fou. Et puis souvent, quand t'es ado, ceux qui en ont, ils disent estime-toi heureux de pas devoir te raser et tout. Mais c'est vrai. Et toi, t'es là, mais moi, je veux me raser, moi aussi. Je veux être un homme aussi. Mais là, ta barbe, en fait, tu la tailles ou elle pousse là, elle est pas taillée, là, du tout. Mais normalement, je la taille, oui. Mais elle peut pousser plus longue encore, là? Je crois qu'elle a sa limite. Je crois qu'elle a son max, là, ouais. Mais c'est cool. Ouais, elle a son max. Mais j'ai des trous, donc... Ouais. Non, en bas, là, comme ça. Oui, mais on voit pas. Ouais, on voit pas, ouais. Mais c'est depuis pas longtemps, parce qu'avant, j'avais seulement 2 poils sur le... Enfin, 2 touffes sur le menton et avec un trou au milieu. C'était super laid. Non, mais là, c'est cool. Ouais. Non, là, ça va, ouais. Et puis les nanas, t'as jamais... Après, pour le cuni, ça peut gêner. Hein. Ouais. On va pas se mentir. C'est ce que dit tout le monde, à peu près. Ouais, s'il y a vraiment trop, c'est gênant, mais sinon... Non. Faut débroussailler le chemin. Ouais, un petit peu quand même, ouais.
Non, je veux dire, je dis pas que les femmes, faut qu'elles s'épilent, mais je dis, quand toi tu veux faire un cuni, faut un peu Ouais. débroussailler avec tes mains. Si c'est pas trop Trop long. touffu, ça va. Ouais. Et Ouais. toi, tout ce qui est. Parce que tu sais, moi, c'est un truc qui revient dans le podcast et Ouais. qui me fait à chaque fois halluciner, c'est l'épilation du maillot et de l'interfessier. Ouais. Tu fais pas ça, toi? Non, enfin pas avant. Enfin, ça fait le mec qui a arrêté tout ça. C'est vraiment, on va dire, quand je sais que je vais avoir une soirée spéciale et tout ça, on Ah, va aller au comme- restaurant, tout ça. Tu Je prends ma t'apprêtes. tondeuse. Ouais, je prends ma tondeuse et je rase à la tondeuse, tout ça. Ouais. Ouais, mais pas l'interfessier, si? Non, jamais Putain, c'est fait. fou, ça. Mais après, ouais. Mais comme sexuellement, j'y touche jamais, donc je pense que c'est pour ça que Ouais. je le rase pas. Ouais. Mais après, je suis pas un gros poilu. Si tu vois mes jambes, j'ai pas beaucoup de poils, quoi. Ouais. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop besoin. En fait, j'ai jamais regardé, donc. Ouais. Non, mais si on t'a jamais fait la réflexion. Ouais. Parce que Non, je bah, pense aussi qu'il Hmm. y en a certains qui disaient que c'était les nanas qui leur avaient fait. Tu sais, qui Ouais. leur avaient demandé ou. Oui, ouais. Après. J'ai des amis vraiment poilus, on leur a fait la réflexion, mais sinon. Ah ouais. Et puis donc, la question, la dernière fois que t'as pleuré, Ah ouais. tu pleures jamais? Ben, franchement, à chaque fois, je me pose la question. À chaque fois, enfin. À chaque fois que je fais l'épisode? Ouais, à chaque fois, je me pose la question et ça m'a presque complexé. De pas pleurer? Ouais. Et j'ai pleuré. Avant, je pleurais beaucoup, je trouve. Ah ouais? Genre quand t'étais ado, quand t'étais plus vers la vingtaine? Enfin, quand je disais beaucoup, je pleurais normalement. Et, et des fois, je me demande est-ce qu'il n'y a pas un truc qui a été cassé ou est-ce qu'il faut peut-être que je consulte. Bah non. Parce que Non, maintenant, non, je non. pleure pas. Non, parce que c'est ce que je disais. Ouais. Il y a un épisode de Oui, change ma vie, là, le podcast de super connu de coaching. Ouais. Change ma vie, ça s'appelle. Ouais. Et elle a un épisode sur les pleurs. Et en fait, Ok. elle explique qu'en fait, on n'est pas égaux selon l'éducation, la sensibilité, etc. Ok. Donc, on n'est pas obligé de pleurer. Ouais. Après, peut-être voir aussi si on s'autorise. Tu vois, parce que des fois, ça peut aider plutôt d'être énervé, d'accumuler. Mais il n'y a pas de règle. En fait, Ouais, c'est vrai. t'as des gens qui chouinent tout le temps et t'en as d'autres jamais. Et t'en as d'autres. Mais peut-être plus s'interroger sur si on a des moments où on a envie. On craque, tu vois. Des fois, il y a Ouais. des personnes. Souvent, c'est par l'agressivité que ça ressort, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Bah après, je pense enfin, la période où j'arrivais pas à voir ma fille, ouais, j'ai pleuré, ouais. Ouais. Mais sinon, Puis après- ça m'arrive rarement de Ah, vraiment pleurer. Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi le fait qu'en vieillissant, Mm. pas qu'on est un peu plus blindé. Après, moi, je suis une hyper émotive, donc je pense que jusqu'à 100 ans, je chialerai encore, si j'ai encore des larmes. Ouais. Mais je pense qu'il y a vraiment ce truc où on est un peu moins sensible, tu vois, on est un Ouais. peu moins naïf. Ouais. Donc, du coup, on se laisse moins. C'est clair. Mais il y a des moments où je me dis, ah, peut-être que je vais pleurer. Tu vois, la veille du mariage, je parlais avec ma femme, il dit, tu vas pleurer? Elle me dit, je sais pas. Toi, tu vas pleurer? J'ai dit, peut-être. Et t'as pleuré? Non, on n'a pas pleuré, ni l'un Ah ni ouais l'autre. Est-ce Il y a tout le monde. que vous avez avait contrôlé tout pour le les monde. photos? Tu vois, tu Non, sais même pas, pas. des Il fois. y avait tout le monde qui pleurait autour de nous, sauf nous. Mais je dis, et je lui dis, mais t'as pas de cœur, pourquoi toi tu pleures pas? Elle me dit, et toi tu pleures pas aussi? Alors J'ai que dit, moi, à c'est chaque vrai. fois que j'ai été témoin, c'est quand Ouais. la mariée m'a vu pleurer. Ah oui, c'est vrai, souvent c'est comme ça, ouais. Souvent, Eh c'est ben, comme ça. moi, comme je suis une hypersensible, du coup, je Ouais. me suis mis à pleurer. Et puis, du coup, ça l'a fait pleurer. Du coup, tu t'en veux? T'as fait couler le maquillage qui coûte une blinde. Tu sais. Mais non, C'est il n'y a vrai. pas de règle. Enfin, je tiens à Ouais. rassurer ceux qui écoutent le podcast. Ouais. Non, moi, je pose cette question-là parce que je trouve que ça, comme je dis Ouais. tout le temps, ça en dit quand même un peu sur le. Tu vois, c'est un truc très viril de dire. Ouais. Encore aujourd'hui, moi, je Ouais. l'entends dans certains papas quand ils parlent à leurs gamins. Oui. Chiale pas comme une gonzesse, tu vas Ouais, pas faire ouais. ta gonzesse. Ouais. Ou même dans les films, régulièrement. Ouais, ouais. Et j'avais dit dans un épisode, mais je crois que c'est une chanson de Vald. Ouais, je crois que c'est Vald. Ou, non, même... bref, un rappeur connu, Ouais. Nekfeu, qui dit non, je vais pas chialer comme une gonzesse ou je sais pas quoi, Ah qui ouais. le dit verbalement. Ouais. Et dans le rap, c'est souvent que Mhm. t'entends pleurer, c'est un truc de meuf. Ouais. Alors que non. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est vrai. Dernièrement, j'ai vu un de mes grands cousins pleurer. On était dans un enterrement d'un oncle à nous qui est mort. Et j'étais avec mon frère. Et mon frère, il pleure pas. Mais quand même, même si on pleure pas, tu sais, ça nous fait Oui, on de la sent peine. que t'es ému, ouais. Et je vois mon cousin pleurer. Et franchement, là, je me dis, mais j'ai un problème pour. Je sens la tristesse en moi, tu vois, je la sens vraiment.
et ça coule pas. Bah, c'est pas... Ouais. Non, mais vraiment, ceux qui se posent des questions comme toi, écoutez, il dure 15 minutes. Hein. Ouais. L'épisode de Change ma vie sur les pleurs. Moi, elle m'a un peu... Limite, elle m'a fait me dire, arrête de poser la question. En fait, non, je trouve qu'elle est intéressante quand même, parce que des fois, t'as l'impression que la personne... Tu vois, moi comme t'es quelqu'un d'un peu timide et qui a par moments pas confiance en toi, du coup, des fois, t'as envie de te dire, bah, il est forcément hypersensible, tu vois, une petite chose fragile et tout. Ben, en fait, t'as pas de cause à effet. Tu vois, c'est pas... C'est vrai. Et juste, avant de finir, je la remettrai dans le truc. Par rapport à ton poids, du coup, toi, t'as jamais pensé à l'anogastrique et des trucs comme ça? Ah, si, je me suis dit, en recours final, Si un jour ça... final Parce que j'ai toujours essayé de contrôler mon poids. Donc, mais moi, pour que je contrôle mon poids, il faut que je fasse du sport 3 fois par semaine. Alain, il disait qu'il faisait 6 jours sur 7 de la muscu. Ouais. Donc, il faut que je fasse au moins 3 fois par semaine, enfin minimum, et que j'essaie de régler mon alimentation. Et là, depuis que mon fils est né, j'ai pas été à la salle de sport et je le vois tout de suite, direct. Franchement, moi, j'ai un métabolisme lent. Je mange, j'encaisse direct. Et par rapport à ton fils, on n'en a pas trop parlé, mais du coup, vu que tu écoutes le podcast par rapport aux questions féministes, comment tu vas élever ton garçon? C'est des questions que tu te poses sur ce que tu vas lui enseigner sur les femmes et sur lui? J'en parle beaucoup avec ma femme. On se charrie souvent. Enfin, moi qui l'embête, c'est ce que... d'ailleurs, il y avait ses parents qui étaient là à la naissance. Et sa mère qui dit, oh, comme il est beau, lui, il va ramener plein de femmes à la maison. Et là, ma femme, à chaque fois qu'elle dit ça, elle commence à exploser, tout ça. Ouais, est-ce que tu dis je la comprends. La même chose si c'était une fille, tout ça. C'est comme de mettre du rose, comme de mettre du rose parce que c'est une petite fille. Ça. Moi, il y a des trucs, je me retiens parce que j'ai pas d'enfant et c'est pas le mien et chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants. Mais souvent, tu sais, quand je vois des trucs, des réflexions comme ça me démange. Tu sais, Mais en tout cas, je recommande, je l'ai déjà dit, mais il y a très longtemps, donc je peux le redire, il y a un livre et puis il y a un épisode des couilles sur la table. Tu seras un homme féministe, mon fils. Le livre s'appelle Pareil, qui est sorti, qui cartonne. Moi, je l'offre à tous les parents qui ont des petits garçons que je connais, et en fait, ça te dit vraiment à quel point tu formates ton petit garçon à devenir un pseudo viril, mais des choses tu te rends même pas compte. Tu vois, moi je le vois, des copines. C'est culturel, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas les aider pour l'avenir. Moi, ce que je dis aux copines actuellement qui ont des petits garçons, c'est qu'elles font les hommes de demain qui vont se retrouver sur le marché du célibat. Et là, on constate déjà que les masculinistes, pour prendre les extrêmes, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas adaptés aux féministes qui arrivent, aux femmes qui se sont posées des questions sur leur statut, etc. Du coup, ils se rendent compte jamais parce qu'eux, ils sont jamais remis en question. On les a éduqués comme dans les années 80-90. Alors que les femmes, elles attendent autre chose d'un homme, tu vois. Alors après, peut-être que ton fils sera heureux célibataire, hein, mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même des questions à se poser sur les hommes qu'on est en train de faire pour demain, quoi, tu vois. Et les femmes, hein. Mais on se pose un peu la question, on n'a pas vraiment déroulé le sujet pour savoir qu'est-ce qu'il faudra faire ou pas faire, mais... J'espère que déjà avec le modèle que je vais lui montrer, tu vois, au sein de notre couple... De toute façon, t'es son premier modèle. Hein. Ouais, donc, déjà au sein de notre couple, j'espère qu'il verra que voilà, quelque chose de différent. Oui, parce que tu vois, par exemple, moi je vois dans les... Donc c'est plus en province, à la campagne, mais je vois quand même des copines qui sont en couple et qui font beaucoup le ménage, voire tout le ménage de la maison. Et du coup, dans l'inconscient du gamin, c'est le ménage, c'est maman. Et donc, il grandit avec cette... Alors, je sais qu'il y a des exceptions. Il y a des mecs qui ont quand ils deviennent adultes, ils savent qu'il faut qu'ils fassent. Mais quand même... déjà, nous, au sein de notre couple, tous les rôles sont... Équilibrés? Non, sont échangés, on va dire même. Ah, tu fais le ménage et la bouffe? La bouffe, un peu moins, mais le ménage, je suis à fond dessus. Je suis un peu maniaque, Mais la dernière fois, tu parlais de la charge mentale, mais sur les... tout ce qui concerne le bébé. Oui, le bébé qui grandit. Il t'a demandé c'était quoi le dernier vaccin, tout ça. Je sais qu'on a fait un vaccin, mais je savais pas. J'essaie de me rappeler du nom. J'ai dit. Non, mais tu vois, parce que moi, souvent, je me pose la question parce que y a des copines malheureusement qui tombent malades, tu vois, des cancers ou pas, mais qui se font hospitaliser.
Et ça fait un stress en plus à la mère. Ouais. Parce que le père est complètement paumé. Ouais, il est paumé, ouais. Attends, le gamin est malade, le médecin m'a demandé s'il avait le vaccin là, je sais pas. Puis les habits, et puis c'est quoi le numéro de la... Ah non, oui, il faut l'emmener à telle activité, il faut emmener... Toi, en fait, et je trouve ça dingue qu'en tant que père, qu'un homme soit pas paniqué à l'idée de se dire, s'il n'y avait pas ma femme, faut que je puisse me débrouiller. Toi, faut qu'il sache. Toi, c'est vrai, moi je me dis, en tant que... tout comme moi, je me disais quand j'étais en couple avec quelqu'un, je disais faut que je sache changer le tuyau de la douche, faut que je sache déboucher l'évier, que je me repose pas sur le mec, parce que si un jour il est en déplacement ou il est malade, je veux pas attendre qu'il revienne. Le gamin c'est encore pire, parce que si le gamin il a une montée de fièvre et que t'es pas capable de dire attends non, ça peut pas être la rougeole parce qu'il a été vacciné. Toi et tu mets pas la main sur le... Et souvent dans le Twitter, le compte Twitter que je suis là sur la charge parentale, il y a ça aussi, c'est qu'en fait t'arrives chez le médecin, alors tu sais pas s'il a été vacciné contre la rougeole, donc du coup tu peux pas dire au médecin, tu sais pas où est le carnet de santé parce que c'est maman qui le range et tu sais pas où elle le range, c'est grave. Non, je trouve, oui, c'est grave. C'est dans un cas où effectivement si la mère elle a un problème, ça peut arriver, elle n'est pas immortelle. Souvent on croit que les mères sont immortelles, mais non en fait. C'est clair. Donc moi je suis là, on va dire, je suis plus dans un rôle d'exécutant. Je sais où se trouvent les trucs, mais... Tu te reposes beaucoup sur elle. Après, il est tout jeune. Enfin, si, tout ce qui est faire le bain, les couches, tout ça, ça je fais. Mais j'avoue que là, elle a déjà commencé à me dire... les vêtements d'un mois, elle commence déjà à essayer de les vendre sur Vinted. Tu vois, moi, j'aurais jamais pensé, tu vois, ce genre de trucs. Mais tu l'habilles. Si, je l'habille. Tu vois bien que des fois, il y a des trucs qui rentrent plus. Oui, mais les trucs qui rentrent plus, pour moi, ils sont là, dans un coin. Quoi. Je pense pas à ce qu'il faudra vider l'armoire pour les vendre, des trucs comme ça. Tu vois. Ouais. Et plein de démarches, c'est elle qui a fait la mutuelle, le mettre sur notre mutuelle, c'est elle qui l'a fait, des trucs comme ça. Ouais. Bon, après, il y a des répartitions et tu peux pas être partout. Voilà, il y a des trucs, et puis la mutuelle, ça se fait une fois, et puis après... Mais moi je trouve que maintenant la question du linge, même dans la vraie vie, des fois je la pose. Et même les plus féministes, ils sont là. Ah oui, non, effectivement, sur ce sujet-là, tu m'as eu. Quand t'as posé la question, j'ai dit touché. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à le partager si vous l'avez aimé. Ça peut occuper certaines personnes qui auraient épuisé tout le catalogue Netflix. Si vous avez du temps en ces périodes de confinement, n'hésitez pas à en prendre pour laisser votre avis sur iTunes au sujet du podcast ou les autres plateformes que vous utilisez pour l'écouter. Vous pouvez aussi faire un don à n'importe quel moment et à partir de 1 € sur le compte Tipeee que vous trouverez en dessous de chaque article d'épisode sur le site ilseconfie.com et dans le lien présent dans toutes les bios des réseaux sociaux du podcast, Facebook, Instagram et Twitter. Je tiens à remercier particulièrement les 10 fidèles donateurs mensuels sur Tipeee. Et merci aussi à Fab, Amélie et Elodie, qui sont les derniers auditeurs à avoir fait un don. Enfin, pensez à bien vous laver les mains, et je vous dis à très vite.